Bonjour, me revoici pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui elle est en partenariat avec le site internet Creabea, le site d'activités manuelles et créatives. Nous allons réaliser un miroir Starburst. Je pense que vous avez déjà sûrement dû voir ce miroir un peu partout sur Pinterest, mais aussi sur des blogs déco ou dans des magasins de décoration. Donc moi je voulais un miroir comme celui-ci et je me suis dit pourquoi pas le réaliser moi-même. C'est vraiment très simple, vous allez voir, il suffit de suivre ma vidéo pour réaliser votre miroir. Pour tout ce qui est matériel, je vous invite à aller choper tout ça sur le site de Creabea. La liste se trouve dans la barre d'infos. Pour commencer, on va faire la base. La base, elle sera en fait avec du carton mousse ou du carton plume. Et vous avez prendre votre miroir. Là, j'ai pris un miroir carré, mais vous pouvez très bien prendre un miroir rond. Et je trace en fait la forme de mon miroir sur mon carton mousse. Parce que ça me permettra en fait de savoir la taille qu'il faudra que je découpe pour ne pas qu'on voit les bords de mon miroir. Donc voilà, donc avec le cutter circulaire, vous voyez, c'est un cutter qui permet de pouvoir découper différentes tailles de ronds. Donc voilà, pareil, vous trouverez cet outil sur le site de Creabea. Donc c'est un outil qui permet donc de découper des formes circulaires. Il suffit juste de régler la molette et de positionner après votre cutter circulaire et mesurer la bonne taille. Il vous suffit juste de bien appuyer sur le cutter et faire circuler la lame sur le carton mousse. Vous allez voir, c'est vraiment très simple. Bon, le carton mousse est un peu épais pour le cutter circulaire, mais ça vous permet au moins déjà de tracer votre forme, votre cercle sur le carton et après de pouvoir le redécouper. Donc là, je vais repositionner encore mon cutter circulaire sur mon carton mousse. Je vais régler de quelques centimètres un peu plus grand pour dépasser en fait le miroir. Donc le miroir puisse après pouvoir venir se coller sur la base, sans qu'on puisse voir les bords de celui-ci. Donc c'est pareil comme le premier, hein, vous positionnez le cutter circulaire et vous tracez en appuyant bien. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, le carton plume est un peu trop épais. Il suffit juste de bien marquer le passage de la lame et après avec un cutter ou une lame fine de venir redécouper les cercles que l'on a fait. Donc voilà, donc ma base est marquée et là je vais juste redécouper avec un exacto mes cercles afin de pouvoir évider celui-ci. Donc avec votre exacto, découpez bien en suivant les contours du marquage que l'on a fait avec le cutter circulaire. Voilà, donc ma base est terminée. Surtout, ne jetez pas le cercle, le rond à l'intérieur. Il peut très bien resservir pour une autre activité. Si maintenant que le miroir ne dépasse pas la base, il suffit juste de repositionner le miroir sous la base et vous allez voir, votre travail est presque achevé. Voilà, si vous avez bien réussi votre découpe, on ne voit pas le miroir, juste la partie à l'intérieur. Donc maintenant avec notre rapporteur, on va marquer les rayonnages où on va venir positionner les pailles. Mais là, vous n'êtes pas du tout obligé de faire cette étape. Moi, je l'ai faite parce que ça me permet de savoir où je vais mettre mes pailles. Sur la base en carton plume, en fait, avant de commencer, je viens positionner un peu les pailles sur ma base afin de voir où et comment je vais positionner tout ceci afin d'avoir un bon rayon, un beau soleil. Donc voilà, avec le pistolet à colle, je vais venir coller mes pailles sur ma base.
Donc là, rien de plus compliqué. Seulement faites juste attention de ne pas vous brûler les doigts parce que ça fait hyper mal. Donc voilà, on continue et on fait ça sur toute la base. Petite astuce, posez bien votre doigt à chaque fois que vous allez mettre, vous allez coller une paille. Posez bien votre doigt en fait sur le bord de la base afin que vous ayez un alignement parfait des pailles pour que votre miroir ressemble à un soleil et que vous soyez fiers de votre réalisation. Et voilà, toutes nos pailles sont collées. Nous allons passer à l'étape suivante qui est l'éclat de notre soleil. Bien sûr, je veux dire la peinture dorée. Donc là, j'utilise une peinture en spray dorée de la marque PBO. C'est une peinture qui donne un effet vraiment bien brillant. Donc secouez bien la bombe et puis badigeonnez bien sur toute la surface de votre miroir. Je vous rappelle que la bombe de peinture dégage une petite odeur. Donc je vous conseille de faire ça dans une zone bien aérée. Donc voilà, une fois que j'ai bien bombé, je laisse sécher environ une dizaine de minutes. Ma réalisation et là je vais coller mon miroir sur ma base. On a presque fini notre réalisation. Maintenant il nous suffit juste de venir coller le miroir sur notre réalisation. Donc là j'ajuste bien mon miroir pour ne pas qu'on voit les bords. Et avec un crayon, je viens juste de marquer la taille du miroir afin de pouvoir mettre de la colle dessus et être très ajusté. À l'aide de notre pistolet à colle, on va venir mettre de la colle sur la base en suivant bien les contours que l'on a marqués au stylo, les contours du miroir. Donc voilà, vous mettez un petit peu de colle, faites attention, c'est une colle qui est vraiment très chaude. Donc je conseille aux parents, voilà, aux enfants qui veulent réaliser ce miroir, de le faire par les parents ou de se faire aider par les parents. Notre miroir bien coulé, on vient rajouter les accroches assiettes. Les accroches assiettes, en fait, ça permet de pouvoir accrocher un cadre, un miroir ou même des assiettes au mur. C'est des petits crochets, en fait, qui sont autocollants. Mais moi, je vais venir rajouter juste un peu plus de colle au pistolet afin d'avoir quelque chose de très solide et que ça ne se décolle pas après. Voilà, j'enlève la petite étiquette qui est derrière l'accroche assiette et je vais rajouter un peu de colle chaude afin que celle-ci tienne très bien sur mon miroir. Tada! Votre réalisation est terminée et il suffit juste maintenant d'accrocher votre miroir au mur et de l'admirer. Voilà, vous voyez, c'est vraiment très simple. On n'a pas besoin de grand chose pour réaliser ce beau miroir. Votre miroir Starbuzz ne vous aura coûté qu'une trentaine d'euros et vous n'aurez rien à envier aux autres miroirs que vous trouverez dans les autres magasins car vous l'avez vous-même réalisé. Si vous avez aimé ce tuto, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube et surtout retrouvez-moi aussi sur Instagram @mylittlebranche ou sur Pinterest pour d'autres idées créatives. À bientôt!